On est le 11 Shvat, on a une très belle semaine devant nous. Toute la semaine porte le nom de la paracha, c'est Shabbat Shira. Beshalach, la mer elle s'est ouverte, et comme en français ça veut dire chanter, certains ils vont dire mais comment on est en pleine guerre, une situation compliquée, on ne sait pas où on va. Ben, c'est exactement la situation où ils étaient le peuple d'Israël. Pas seulement ils ont fui d'Égypte, d'un coup ils les voient tous arriver derrière. Et là, ils ont dit à Moshe, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas des tombes en Égypte que Dieu nous a fait sortir dehors. Et il a dit, attendez. Et qu'est-ce qui est marqué dans la phrase qu'on va la lire plusieurs fois pendant la semaine et surtout à Shabbat? Va Hashem olech lifnehem yomam. Vous avez remarqué que dans l'armée d'Israël, je pense que c'est la seule armée, toujours les généraux, les chefs, les magades, ils sont toujours devant. Et les autres soldats, ils sont derrière. Et dans tous les autres armées, c'est l'inverse en général. Plus tu es gardé, plus tu es derrière. Et d'où ils ont appris ça? De cette phrase qui est marquée en hébreu, Dieu, il marche avant eux, devant, pour éclairer, ouvrir la mer. Et après, il y avait le feu. Et après, il y avait les nuages, les nuées. Et il y a une histoire comme ça, vous la connaissez tous, c'est dans le Talmud Avodah Zarah, dans la page 11, avec le neveu de Titus. Titus est connu, celui qui a détruit le deuxième temple, était romain. Son neveu, vous le connaissez très bien, dans tous les Chumash, il y a la paracha, il y a à côté Unkelus. C'est qui Unkelus? C'est la traduction araméen. C'est un converti, lui. Et la Gemara, elle raconte que quand il s'est converti, Titus, il a envoyé une équipe pour l'attraper par force et le mettre en prison. Hein. Et dès qu'ils sont arrivés, il a dit à les soldats, vous avez vu déjà une armée comme ça, comme le bon Dieu qui marche toujours devant le peuple d'Israël pour leur faire des miracles? Et il a dit, regardez chez vous les Romains, hein, vous avez tous les soldats qui sont ensemble, vous gardez les grands soldats. Ils sont convertis. Il a écouté ça, Titus, il s'est énervé. Il a envoyé une deuxième équipe. Il a dit, là surtout, vous n'allez pas le parler un mot. Vous l'attrapez comme il est, directement en prison. Ils sont arrivés, juste il n'a pas parlé. Hein. Il a embrassé la mezouza en sortant. Ils ont dit, c'est quoi ça? Il a dit, quoi? Ça c'est la mezouza. Dieu, c'est marqué Hachem, Ishmor, Tzetra. C'est pas comme tous les rois où ils sont à l'intérieur et il y a des gardiens devant. Non, Dieu il veut que nous on est à l'intérieur à la maison et celui qui est devant la porte qui nous garde dans la rentrée et dans la sortie. Ils ont écouté ça, eux aussi ils sont convertis et voilà l'histoire comme quoi Onkelus est devenu celui-là qui a traduit toute la Torah. Ça me rappelle une autre histoire avec Rabbi et la Mezouza. C'est dans le Talmud de Jérusalem. Je ne sais pas si on a le temps mais c'est pareil. C'était avec un des Césars romains, il s'appelait Artevan. Il a envoyé un très beau diamant à Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi, c'était le président, le prince d'Israël. Il a envoyé quoi en échange? Une mezouza. Mais il a dit quoi? Moi, je t'envoie un cadeau de 150 millions de dollars. Tu m'as envoyé un cadeau de 150 shekels. Il a dit justement, maintenant, moi, avec ce diamant, toute la vie, tu m'as envoyé quelque chose qui est tellement cher que moi, je dois le garder non-stop. Je ne vais plus dormir la nuit. Moi, c'est l'inverse. Je t'ai envoyé quelque chose qui est pas cher, mais qui est divin. Il se met dans la porte, c'est lui qui te garde. Tu vas pas, je t'ai pas envoyé quelque chose que moi, je dois le garder. C'est lui qui te protège. Alors, chers amis, pour cette semaine, il faut se préparer à des miracles. Dieu il dit voilà, je suis devant vous. La mer elle va s'ouvrir, peu importe tout ce qui se passe. Comme les soldats qui sont venus dans la guerre, cette semaine on va voir les miracles. Pour cela il faut déjà depuis le début de la semaine, comme aujourd'hui dimanche, se préparer dans l'esprit à avoir une semaine qu'elle s'appelle en hébreu Shira. On va chanter. Alors si on commence à chanter maintenant, même quand ce n'est pas encore le moment de chanter, à la fin de semaine on va comprendre que tout ce qui se passe derrière, Dieu il avait prévu tout parce qu'il marche devant nous. Tous les ennemis vont se noyer. Tout ce qui doit s'ouvrir pour tout le monde dans le mariage, dans la santé, dans la parnassa, va s'ouvrir comme la mer qu'elle s'est déchirée. Donc, excellente semaine de Shira et que des bonnes nouvelles.